Et à tous, salam alaikum. Donc, comme ça fait maintenant près d'une année, nous faisions ces rassemblements tous les samedis, c'est le même lieu. Une année exactement, mes collègues sont là pour nous confirmer. Après, il y a eu quand même une petite suspension. Ensuite, il y a eu un déménagement, c'est-à-dire que les lieux ont changé. Ça a fini à Nation, devant le consulat. Mais pour cette année, exceptionnellement, nous avons décidé de revenir sur les lieux du départ de l'action, du départ de ces rassemblements devant des instances représentatives algériennes. Et donc aujourd'hui, nous sommes ici pour les détenus. Donc ce rassemblement est symbolique avant tout. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la symbolique est très très forte, surtout en ces temps de combat et de révolution. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va donner un petit peu d'énergie, de courage et d'espoir à nos concitoyens détenus. Donc aussi à rappeler que nous sommes ici pour tous les détenus d'opinion, quelle que soit leur idéologie, quelle que soit leur couleur, parce que tout simplement les droits de l'homme n'ont ni couleur, ni idéologie, ni opinion, ni sexe. Donc nous sommes ici et nous exigeons leur libération immédiate, sans condition et sans préalable. Donc pour ne pas tarder, donc je vais passer la parole à Maria pour nous parler un petit peu du rassemblement et de ce que, vu que c'est elle qui a été l'initiatrice de ce rassemblement. Maria, tu as la parole. Merci beaucoup Idir, merci beaucoup pour cette introduction. Donc, Azul Filawan, salam, bonjour tout le monde. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir répondu présent à cet appel. Tout d'abord, merci beaucoup vous d'avoir répondu présent à cet appel. J'aimerais, avant de commencer le sujet du rassemblement, qui est dédié principalement aux détenus d'opinion, rendre hommage aux médecins et à tout le personnel soignant qui se bat en Algérie depuis 4 mois sans arrêt, contre un ennemi invisible et mortel. Ces soldats soignants, envoyés en guerre sans armes, sont totalement livrés à eux-mêmes. Il manque de masques, de blouses, de matériel médical, d'appareils respiratoires, de lits. Il manque de conditions de travail adéquates et agréables. En fait, il manque de tout. C'est honteux en 2020 pour un pays aussi grand et riche que le nôtre. Donc, nous tous ici présents, exprimons notre profond respect à ces médecins et infirmiers qui ont dénoncé toutes ces conditions et manques bien avant cette pandémie, en 2011 déjà et en 2018, lors des manifestations des médecins. Nous souhaitons présenter toutes nos sincères condoléances aux familles des victimes dans cette terrible épreuve. À ces familles, sachez que vous n'êtes pas seuls dans cette douleur, nous partageons dans votre chagrin et sommes auprès de vous, à vos côtés pour vous soutenir et vous accompagner dans cette tragique épreuve. Toutes nos pensées vous accompagnent. Pour tous les Algériens décédés de la Covid-19, dont les 61 médecins décédés dans l'exercice de leurs fonctions, je vous invite, mes chers amis, à observer 1 minute de silence pour toutes ces victimes. Merci beaucoup. Allah
Alors, chers concitoyennes et chers concitoyens, cette révolution magnifique du 22 février a apporté un vent de fraîcheur et de l'enthousiasme parmi nous tous. Il ne suffisait pas de rêver d'un changement, mais encore fallait-il s'impliquer, et c'est tout naturellement que, en tant que citoyens amoureux de notre pays, que nous nous sommes lancés corps et âme dans cette lutte pour la démocratie. La soif de changement profond dans notre pays m'anime et m'animera davantage, et particulièrement quand je découvre chaque jour l'étendue des dégâts de cet effondrement, de la corruption, de l'injustice à des niveaux jamais égalés. Ce pouvoir illégitime, au lieu de faire un geste qui le dédouanerait un tant soit peu de sa turpitude, il continue dans sa fuite en avant en accentuant la répression et en multipliant les arrestations, voire les emprisonnements, de façon arbitraire de simples citoyens dont le seul crime est d'aimer leur pays. Je ne peux passer sous silence ce qui m'interpelle et me révolte. Et en parlant de ça, cette semaine, nos avocats, les avocats dévoués à la révolution, qui se portent volontaires pour défendre les militants et les activistes qui subissent en permanence un acharnement et un harcèlement judiciaire, eh bien ces avocats, mes amis, sachez qu'eux aussi sont soumis à des pressions pernicieuses sous forme d'harcèlement et de chantage cette semaine. J'adresse un soutien total et indéfectible aux avocats de la révolution populaire. Il faut nous indigner, il faut se mobiliser. Jazair Hara Démocratia. جزائر حرة ديمقراطية 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 démocratie libre et démocratie et démocratique.